La curiosité humaine pour Zindel, elle est fondamentalement bonne, quoi. Donc il n'y a aucune raison de juguler ou de réfréner cette curiosité-là, parce qu'en fait, il n'y a pas de recherche sincère dans quelque domaine que ça soit qui ne puisse pas être une ouverture sur Dieu. Maurice Zindel, une vie, une œuvre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Maurice Zindel, une vie, une œuvre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accueilli chez Jacques Douta. Bonjour Jacques. Bonjour, bonjour. Très heureux de vous rencontrer chez vous ici à la cure du Christ-Roi à Fribourg. Vous êtes prêtre depuis 3 mois hier, donc, c'est assez précis. 3 mois hier, donc un tout jeune prêtre. Mais avant d'être prêtre, vous aviez une vie, vous étiez ingénieur forestier. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'en préparant cette interview, j'ai mis votre nom sur Google et j'ai vu un titre d'article, Jacques Douta, un prêtre sorti du bois. C'était un peu facile, mais c'est pas faux. C'est vrai littéralement en tout cas, oui. Une formation d'ingénieur forestier. Et puis, durant votre parcours à la faculté de théologie ici à Fribourg, vous avez fait un travail académique, un travail de bachelor sur Maurice Zindel, et en particulier sur la notion de vérité dans l'œuvre de Zindel. Alors c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et puis aussi, et c'est ça qui est intéressant chez Maurice Zindel, de cette quête, la vérité qu'il cherche aussi dans le monde scientifique, dans le monde artistique. Hein. Mais peut-être commençons par là, le contexte du XXe siècle, la première moitié du XXe siècle. Zindel parle de crise de la vérité pour qualifier le contexte de pensée qui est le sien. Qu'est-ce qui fait? Pourquoi Zindel parle de crise de la vérité? Je crois qu'en fait ça, la vraie question, et ensuite je viens au détail, mais la vraie question c'est de se dire, est-ce qu'il existe une vérité absolue ou est-ce qu'on n'a que des vérités qui sont partielles, réformables, provisoires, enfin une avancée scientifique chasse une ancienne découverte. Et dans le contexte de la première moitié du XXe siècle, je crois que nous, on a un peu perdu cette oreille-là, mais il y a quand même eu un assez grand séisme, notamment au niveau de la physique. Hein. La relativité générale, la physique quantique, enfin, tout ça remettait quand même en cause des fondements qu'on pensait stables, quoi, hein. La loi de la gravitation de Newton, qui était tout à coup moins universelle que ce qu'on avait imaginé. Donc je pense que les scientifiques, là, ont tout d'un coup eu l'impression, en fait, tout ce qu'on disait n'avait qu'une valeur limitée dans le temps. Et assez vite, on arrive à se dire, alors finalement, est-ce que la vérité existe ou est-ce qu'on a simplement un état provisoire de la vérité? Et apparemment, les scientifiques que lit Zindel, donc notamment Einstein ou des gens comme ça, ont pas trop de peine à gober cette affaire-là, quoi, de se dire, finalement, la vérité, c'est quelque chose qui est évolutif et on n'a pas de vérité absolue. Et c'est clair qu'un théologien ou un philosophe, lui, il a peut-être un peu plus de peine à accepter ça, parce qu'il se dit, mais il doit bien y avoir une vérité avec un V majuscule. Et la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut articuler tout ça. Et je crois aussi que dans ce contexte de la première moitié du XXe siècle, cette déstabilisation par rapport à la notion de vérité, elle est vraie aussi dans d'autres domaines que le domaine scientifique, même si moi je me suis plutôt concentré sur le domaine scientifique, mais si on prend au niveau de la musique, hein, il y a la musique dodécaphonique qui apparaît, où on essaie de s'affranchir des tonalités. Au niveau de la philosophie, on a la phénoménologie qui apparaît, où en gros la phénoménologie c'est appréhender le réel tel qu'il se donne à nous, plutôt que toucher l'être en tant que tel, quoi. Donc un aspect peut-être plus subjectif ou plus sensible. Donc en fait je crois qu'il y a quand même, peut-être qu'on reconstruit par erreur après coup, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de vérités qu'on pensait immuables, où tout d'un coup on se demande, mais est-ce que c'est vraiment comme ça, quoi? Et je crois que c'est ça qui amène Zindel à dire, mais il y a une crise de la vérité, quoi. Donc c'est un peu comme ça, je pense, ou en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre, disons, du parcours de Zindel, qu'en fait c'est ce contexte-là qui l'incite un peu à se poser ces questions-là. Comment articuler vérité scientifique et vérité théologique ou philosophique. Alors c'est vrai qu'il y a un lieu particulier qui dit quelque chose de cette quête de Zindel, c'est sa bibliothèque. Elle est actuellement à la bibliothèque universitaire, enfin à la bibliothèque cantonale de Neuchâtel. Il y a 6000 ouvrages, et puis des ouvrages, d'ailleurs vous le dites dans votre travail, d'une variété assez incroyable. Zindel lisait de la médecine, de la chimie, de la physique. Qu'est-ce qu'il cherchait
avec cette acuité-là, parce que c'est pas juste des ouvrages généraux, quoi, hein, c'est des ouvrages, on va dans le détail quand on parle de chimie, etc. Qu'est-ce qu'il cherche chez Zindel? Alors, non seulement les ouvrages vont dans le détail, mais Zindel va dans le détail dans sa manière de lire les ouvrages. Hein. On voit qu'ils sont annotés, la majorité des ouvrages, etc. Donc, c'est pas juste par un intérêt un peu vague ou comme ça, quoi. Il creuse la chose. Hein. Ceci dit, ça me fait penser aussi que Zindel a été beaucoup ébranlé par la question de la bombe atomique, hein, notamment. On sait que ça, c'est aussi des questions qui l'ont... il y a l'aspect scientifique, puis après, il y a l'usage de ce qu'on fait d'une découverte. Mais pour revenir à votre question, ouais, je pense que, en fait, Zindel le dit lui-même, pour lui, tout est possiblement un chemin vers Dieu. Je me permets une petite citation, quelque part il écrit « On peut trouver Dieu partout, toujours, à chaque instant, pourvu qu'on soit attentif, pourvu qu'on écoute, pourvu qu'on cesse de faire du bruit avec soi-même. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit de la vie de Dieu dans l'univers. » Avec ça, je crois que tout est dit, c'est-à-dire la curiosité humaine pour Zindel, elle est fondamentalement bonne, quoi. Donc il n'y a aucune raison de juguler ou de réfréner cette curiosité-là, parce qu'en fait, il n'y a pas de recherche sincère dans quelque domaine que ça soit qui ne puisse pas être une ouverture sur Dieu. Je crois que l'idée elle est assez simple, en fait. Pour un croyant comme Zindel, Dieu est la source de toute chose. Donc en toute chose, on peut trouver un reflet de Dieu, finalement. Alors évidemment qu'un scientifique ne va pas chercher Dieu dans une drosophile ou, je sais pas, dans une plante qu'il analyse, ou dans un atome, mais si on croit que Dieu est la source de toute chose, eh ben la créature qu'on analyse, ou la création qu'on analyse, forcément nous renvoie d'une manière ou d'une autre à Dieu. Et en fait, je crois que c'est ça qui fait que Zindel est extrêmement concret, extrêmement enraciné dans le réel. On a parlé parfois, pour Zindel, en parlant de Zindel, on a parfois utilisé le terme de réalisme mystique. C'est-à-dire qu'il est éminemment ancré dans le réel. Il lit des géologues qui étudient le Grand Canyon, et puis il trouve génial en fait que les géologues s'émerveillent d'une découverte géologique parce que Zindel y voit quelque chose derrière que peut-être les géologues eux-mêmes ne voient pas. Mais donc il y a le côté mystique, c'est-à-dire que Zindel va plus loin que la croûte des choses, mais il part des choses en fait, du concret et du réel. Donc ouais, en fait, on pourrait dire que l'objectif de Zindel, me semble-t-il, c'est quand même de découvrir la trace de Dieu dans le réel. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche de prouver une intuition qu'au bout de la science, il y a une vérité avec un V majuscule ou Dieu, ou est-ce qu'il cherche plutôt un dynamisme, une consonance avec une certaine posture scientifique? Il me semble en fait que presque plus que les découvertes scientifiques, ce qui intéresse Zindel, c'est l'acte de découvrir, c'est-à-dire la joie que les scientifiques peuvent éprouver, le eureka, quoi, hein, la joie que les scientifiques peuvent éprouver en découvrant quelque chose. Parce que Zindel se pose cette question-là, il se dit, mais si les scientifiques que je lis ou que j'écoute ou dont j'écoute le témoignage admettent qu'il n'y a pas de vérité absolue, comment ça se fait qu'ils sont prêts à investir leur vie entière à chercher quelque chose alors qu'ils savent même que ce qu'ils vont trouver sera caduque demain ou après-demain, quoi. En fait, c'est complètement... ça n'a pas de sens, quoi. En fait, on devrait travailler sur la durée. Si on sait que ce qu'on cherche n'a qu'une valeur très limitée dans le temps, ça devrait couper l'envie de chercher. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'ils constatent chez les scientifiques qui continuent de chercher. Donc en fait, je crois que ce que Zindel aime toucher du doigt dans les ouvrages scientifiques qu'il lit, c'est plutôt peut-être aller un peu loin de dire ça, mais cette illumination métaphysique qui parfois touche les scientifiques quand ils cherchent quelque chose. Le plus simple, c'est le fameux Eureka, quoi, hein. Et là, Zindel a une image assez à la fois simple et complexe, dans le sens complexe parce qu'elle permet d'articuler beaucoup de choses. Il prend l'image d'un cercle et de son centre. Et il dit en fait, le cercle, c'est le domaine d'investigation de la science. Chaque scientifique, ça c'est moi qui le dis comme ça, hein, mais chaque scientifique se balade sur le cercle, s'arrête sur un point du cercle, analyse un point du cercle ou une caractéristique d'un point du cercle.
Ça, c'est son travail, c'est un domaine scientifique, ça n'a rien à voir avec la philosophie ou la théologie. Mais à analyser un point du cercle, on peut de temps à autre, ou il nous est donné de temps à autre, une intuition qui permet de voir ce point en relation au centre du cercle. Le centre du cercle étant Dieu. Alors Zindel ne va pas trop vite en disant que c'est Dieu, il reste un peu vague là-dessus, mais c'est un peu comme si analyser une ombre de temps à autre, ça nous dit quelque chose du soleil, quoi. Hein. Et c'est un peu ça l'idée. Et si on prend cette vision-là, ce qui est génial, c'est qu'en fait, on ne mélange pas l'analyse scientifique avec nos critères actuels, de l'analyse ou de la réflexion métaphysique, philosophique, théologique, mais en même temps, on ne les sépare pas complètement. Le scientifique est fait pour se balader sur le cercle et analyser les points du cercle, mais il peut de temps à autre percevoir une relation entre le point qu'il analyse et une origine qui serait derrière ce point. Et ça, c'est de l'ordre métaphysique. Donc en fait, à la place de cloisonner la recherche scientifique et la recherche philosophique, cette image-là permet de les articuler relativement bien. Et il y a un autre élément que moi je trouve assez frappant dans cette vision du cercle et de son centre, c'est qu'un homme de Cro-Magnon qui analyse un insecte qu'il avait devant lui, il l'aura fait avec d'autres moyens que ce que nous on fait aujourd'hui avec la génétique ou un microscope ou je ne sais pas trop quoi. Donc en fait, les moyens de découvrir un point du cercle sont complètement différents. Et on sait que ce qu'on fait aujourd'hui sera caduc demain. Mais par contre, l'illumination qu'on a dans la joie de découvrir, finalement, elle est valable dans tous les cas. Donc même une découverte qui est passée, qui est obsolète, n'enlève en fait rien à cette intuition ou cette ouverture que le réel peut nous donner sur une dimension métaphysique, sur l'origine en fait de l'être, quoi. Et en fait, Zindel, à ce propos-là, est d'ailleurs assez... Moi qui suis ingénieur, ça me fait des fois un tout petit peu sourire. Il est très dur vis-à-vis des ingénieurs qui distinguent fortement des scientifiques. Pour lui, un vrai scientifique, il cherche la raison d'être des choses. Il cherche le vrai, mais il ne cherche pas l'utile. Tandis que l'ingénieur, le technicien, lui, cherche une utilité aux choses. Et ça, alors pour Zindel, il a même un certain, je ne sais pas si on peut dire mépris, mais disons, il a des mots relativement durs là-dessus, en disant que c'est un peu de la petite cuisine pas très intéressante. Donc en fait, pour Zindel, un vrai scientifique, même s'il reste cantonné à la phase ou à la strate du réel, cherche malgré tout une forme de rationalité dans le réel. Et pour un croyant, évidemment, la rationalité qu'on trouve dans le fonctionnement des planètes, de l'écosystème ou je ne sais pas quoi, ça vient de Dieu. Ce qu'un scientifique ne partagera peut-être pas comme point de vue, mais c'est là en fait que Zindel arrive à articuler les deux. Vous parliez de mystique incarnée. Oui. Il y a cette citation aussi dans votre travail, la vérité, donc c'est le psaume 84, la vérité germera de la terre. Et au fond, ça c'est une posture caractéristique chez Zindel, c'est que la vérité, c'est pas une notion qui tombe du ciel, c'est quelque chose que l'on découvre au contact du réel, c'est ça? C'est ça. Zindel va même jusqu'à dire, alors il donne
c'est toujours un peu la force et la faiblesse de Zindel, en fait, c'est qu'il n'a pas une définition fixe et puis il s'y tient toujours. Mais une des définitions qu'il donne de la vérité, c'est la réalité, pardon. La vérité, c'est la réalité saisie en sa référence à l'être, l'être avec un grand E. Donc, en fait, il a une notion relationnelle de la vérité. Pour lui, la vérité, c'est pas une chose en tant que telle, mais on pourrait presque dire que c'est une connaissance interpersonnelle pour lui. C'est-à-dire, il y a l'individu qui se pose des questions. La vérité ultime, c'est Dieu. Donc, en fait, mon lien à la vérité dit quelque chose de ma relation à Dieu qui fonde toute vérité. Donc ça, je crois que c'est, ouais, effectivement, c'est une approche qu'il a, quoi, en fait. Donc que la vérité, c'est de l'ordre de la relation. Ce que Zindel fait aussi, et là c'est très classique, il reprend, on croit toujours qu'il défriche des terrains complètement nouveaux, et puis qu'il invente des choses, certains disent même un peu farfelues. Moi j'ai plutôt été frappé en lisant ses ouvrages, donc les 4 ouvrages qui consacrent à la vérité. Je dis les 4, il y en a plus dans lesquels il se pose ces questions-là, mais il y en a 4 où je dirais que le thème de la connaissance et de la vérité sont vraiment au premier plan. Dans ces ouvrages-là, Zindel reprend assez volontiers des définitions très classiques de la vérité qu'on trouve chez saint Thomas, par exemple, ou que saint Thomas a repris à d'autres. Donc notamment la vérité comme adéquation entre la chose et l'intelligence, adéquation ou concordance. Et quand je dis la chose, c'est l'être, c'est le réel. Et ça, Zindel le reprend assez volontiers. Et si on reprend ça comme explication de ce qu'est la vérité, à ce moment-là, effectivement, on a des choses qui existent. Je ne sais pas, une exoplanète qui existe, bon, elle existe, on ne savait pas qu'elle existait, on découvre qu'elle existe. La vérité des choses n'a pas changé. Par contre, dans mon intelligence, les choses ont changé. J'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas. Donc en fait, je m'approche de l'adéquation entre le réel et mon intelligence, ou le réel dans mon intelligence. Et si c'est ça qu'on prend comme définition, alors à ce moment-là, c'est pas très inquiétant de se dire que toute vérité est réformable, c'est-à-dire qu'on cerne peu à peu le réel, un peu comme si on tournait autour en espérant s'en approcher peu à peu. Et à ce moment-là, c'est dans l'ordre des choses que la réalité, le monde, est plus complexe que ce que je peux avoir dans mon esprit. C'est vrai à l'échelon individuel, mais c'est vrai à l'échelon général, la somme des connaissances de l'humanité. Et à ce moment-là, ça enlève un tout petit peu cette crainte de dire « zut, il n'y a que des réalités partielles », parce qu'en fait, c'est évident que j'aurai jamais une saisie complète de ce qui existe. Donc ça, je crois que ça, comment faut dire, ça enlève le côté dramatique à l'absence de vérité absolue dans le monde scientifique. Et cette adéquation entre le réel et l'intelligence, en fait, on peut la jouer sur tous les tableaux. C'est-à-dire, on peut s'amuser à croiser l'être humain devant la réalité mondaine, la réalité du monde, c'est ce que font les scientifiques. Mais on peut faire la même chose de l'être humain devant la réalité divine, ce que font les théologiens. Et à ce moment-là, quand on se dit « ouais, mais en fait, Dieu est insaisissable, on n'a jamais fait le tour de la question, donc la théologie, est-ce que c'est vraiment une science ou pas ?» En fait, on se rend compte que finalement, c'est assez proche de l'approche scientifique qui, elle aussi, essaye par approximation, par méthode itérative, par méthode évolutive, de s'approcher d'une saisie du réel concret, naturel, mais en sachant pertinemment qu'on n'aura jamais fait le tour de la question. Et donc là, tout d'un coup, on voit que la vérité que les scientifiques cherchent dans le réel, dans la vie de tous les jours naturelle, c'est pas aussi éloigné que ce qu'on imagine de prime abord de la recherche qu'un théologien ou un philosophe fait sur le premier moteur ou sur Dieu, source de toute chose, quoi. Et ça, je trouve que c'est une force aussi chez Zindel, c'est-à-dire dans notre société, on se dit il y a les vérités scientifiques, ça c'est prouvé par A plus B, donc c'est vrai. Puis il y a tout ce qui est les réalités ou les vérités de la foi qui sont une pure croyance, etc. On a tendance à opposer les deux. En réalité, je crois que chez Zindel, quand il se base sur cette définition d'une adéquation entre l'intelligence et le réel, on se rend compte que vérité scientifique ou vérité théologique ont plus de similitudes que ce qu'on imagine.
Et ça, pour moi, c'était une source de, je sais pas s'il faut dire de joie, mais enfin, ça m'a plu, quoi, de voir ça, en fait. Un auteur qui n'est pas en train de critiquer le relativisme de la science, qui, à l'inverse, n'est pas en train de dire il n'y a que des dogmes religieux qui expliquent tout, mais cette certaine souplesse en passant, je sais pas moi, d'une analyse d'un géologue, comme je disais tout à l'heure, à tout d'un coup les grands classiques de la théologie, enfin cette fluidité, quoi. Ça je trouve quand même assez fascinant. Et je dis pas qu'il y a que Zindel qui le fait, c'est pas ça, mais on le sent, je trouve, très fortement chez Zindel. C'est vrai qu'en vous entendant, il me semble qu'il y a deux dénominateurs communs entre cette quête, qui peut être une quête, ou ce lien plutôt théologique et scientifique. C'est une forme de modestie. C'est ça. Et puis c'est aussi ce dynamisme qui revient fréquemment dans tous les termes que vous utilisez. C'est ça. Et Zindel aime bien puiser chez Bergson notamment, le penseur Bergson, où justement il trouve qu'il y a une sorte de fluidité. À la fois il aime le thomisme, Zindel. Alors je sais que ça n'a peut-être pas toujours été perçu comme ça, on a l'impression que Zindel s'est affranchi du thomisme, mais ce côté extrêmement ancré dans le réel, dans l'être, moi je trouve qu'il y a un fondement quand même assez thomiste chez Zindel. Par contre, cette fluidité, si je peux dire ça comme ça je crois qu'il le dit lui-même. Alors là, peut-être moins dans ses ouvrages, plus dans la correspondance ou des choses comme ça. Il est très curieux de ces nouveaux mouvements de pensée, notamment de Bergson, parce que là, il trouve quelque chose de peut-être un peu moins statique, si je peux dire ça comme ça, que le thomisme. Alors, c'est toujours dangereux de dire que le thomisme est statique, mais en fait, croiser différents mouvements de pensée, c'est quelque chose qui plaît beaucoup à Zindel. Ouais. Je reviens alors à cette question de la modestie et du dynamisme. Comment c'est conciliable chez Zindel avec le dogme, qui pour beaucoup, le dogme c'est du prêt-à-penser idéologique, on va dire ça comme ça. Alors évidemment que lui trouve des liens entre les deux. Les dogmes, je pense que lui, il voit une forme d'aide. Enfin, je sais pas, peut-être je m'avance un peu en disant ça, mais j'ai l'impression qu'il aborde le dogme ou les dogmes comme des moyens de mieux comprendre le réel. Donc il va pas dire, me semble-t-il, là je m'avance un peu, c'est pas au cœur de mon travail, mais il me semble qu'il va pas se dire, tiens, il y a un dogme qui existe, donc ça veut dire que j'ai plus besoin de penser à la question, ça a été réglé une fois pour toutes. Il va pas remettre en cause le dogme, mais il va utiliser, je prends une image, mais utiliser le dogme un peu comme une lunette d'approche ou comme un binoculaire ou je sais pas quoi pour avoir une nouvelle lecture du réel. Donc j'ai pas l'impression qu'il utilise le dogme comme une impasse ou comme une conclusion, mais plutôt comme un outil qui permet précisément de s'ancrer encore plus dans le réel. Et je crois que c'est un peu ça que j'ai cru percevoir, mais peut-être que d'autres auront une autre question, un autre avis sur la question. Ouais. On parle d'une pensée qui est inscrite dans un temps particulier. Zindel est décédé il y a 50 ans. En quoi sa réflexion autour de la vérité est actuelle aujourd'hui en 2024 ? Oui, il me semble qu'on est quand même dans une société, il n'y a qu'à voir les fake news et compagnie, c'est-à-dire que est-ce qu'il existe une vérité absolue ? Je pense que cette question que se posait déjà Pilate, que Pilate posait à Jésus, qu'est-ce que la vérité ? J'ai l'impression qu'on n'en est pas sorti, quoi. Ça, c'est un truc qui est récurrent à travers toutes les époques. Donc, moi, je dirais que ce qui est actuel de Zindel, un des points actuels de Zindel, c'est, je pense vraiment, de se dire, c'est pas parce que certaines vérités scientifiques sur la périphérie de mon cercle, pour reprendre l'image, sont réformables et provisoires, que ça veut dire que pour autant, il n'y a pas un point, un centre, qui est l'origine de toute chose dans mon cercle. Donc je crois que c'est de concilier, en fait. À mon avis, c'est peut-être ça qui peut fasciner la pensée actuelle. C'est de ne pas opposer le côté réformable de vérité partielle avec l'importance d'une vérité absolue qui est Dieu. Et en fait, on peut comprendre ça aussi comme ça. Si on reprend cette définition de la vérité et l'adéquation entre une intelligence et le réel, si on est croyant, effectivement, Dieu a une saisie parfaite de tout le réel, puisqu'il est la source de tout le réel.
Donc en lui, la concordance, l'adéquation entre réel et intelligence est parfaite, quoi. Et vu ainsi, Dieu est la vérité, effectivement. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut même aller plus loin, parce qu'on peut prendre ça aussi au niveau spirituel ou mystique. Si on imagine l'intelligence divine face au monde, il y a une adéquation parfaite, le monde est tel que Dieu voulait, puisque le monde je parle des choses, puisque le monde n'a pas de libre arbitre. Si par contre on prend Dieu par rapport à la réalité humaine, ou l'homme devant Dieu, le libre arbitre de l'homme fait que l'homme n'est pas forcément complètement conforme à la pensée divine. On a à devenir tel que Dieu voudrait qu'on soit. Et plus on devient conforme à la pensée divine, plus la vérité se fait, puisque je travaille à l'adéquation entre le réel et l'intelligence divine. Donc en fait, ainsi compris, la sainteté, c'est une forme de vérité, c'est-à-dire être saint, c'est être le plus en adéquation possible avec ce que je suis dans la pensée de Dieu, ou ce que Dieu voudrait que je sois selon ce qu'il a créé. Et donc, c'est réduire une inadéquation entre une intelligence et une réalité, donc c'est faire finalement la vérité. Donc on voit qu'en fait, ces questions de vérité, c'est pas juste une équation de l'ordre de la mathématique ou je sais pas quoi, mais ça peut aller beaucoup plus loin. En fait, on peut voir une véritable ouverture à la spiritualité derrière ces questions de vérité. Merci beaucoup, Jacques Doutin. Merci à vous. C'est une magnifique conclusion. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes prêtre depuis 3 mois ici à Fribourg. Merci pour cet échange autour de la vérité. Merci à toutes et à tous qui nous avaient suivis. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à vous y abonner, à le partager autour de vous. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode du podcast Maurice Zindel, Une vie, une œuvre. Maurice Zindel, Une vie, une œuvre.